Hello, hello! Comment ça va? Bienvenue à notre résumé de la leçon de ce lundi dans cette 11e semaine, dans ce deuxième trimestre 2025. Leçon 11, lundi 9 juin, Ruth et Boz. Verset à mémoriser pour aujourd'hui, Lévitique 25. Le plus proche parent peut racheter ce que son frère a vendu. On voit ici dans cette histoire et dans ce verset cette façon d'organiser l'économie sous la direction de Dieu qui est formidable. Rappelons-nous que nous étions au temps des juges, nous n'avions pas encore des rois. Donc Dieu a quelque part été le dirigeant direct de son peuple qui passait au travers des juges et des prophètes qui vont d'ailleurs venir plus tard comme Samuel. Donc cette famille qui a dû quitter pour des raisons économiques la Palestine pour aller à Moab, certainement a dû vendre ses biens pour pouvoir financer le voyage et l'installation et tout ça. Quand les choses vont mal et que finalement on a Noémie et Ruth qui rentrent à nouveau sur Bethléem, donc il y a cette possibilité de pouvoir récupérer les terres, puisque même si elles étaient vendues, si un jour quelqu'un de la famille peut avoir l'argent pour récupérer les terres, ceux qui ont acheté sont dans le devoir de retourner la terre, contre participation financière bien sûr, redonner la terre aux propriétaires d'origine. Donc c'est merveilleux, c'est pour éviter qu'il y ait des pauvres, des très pauvres. Même en même temps, la Bible nous dit que, comme dit Jésus, nous aurons toujours des pauvres. Mais il y avait aussi, dans cette économie théologique, dans la théocratie, que si quelqu'un n'avait pas de moyens, imaginons que finalement, dans l'histoire de Ruth et Noémie, il n'y avait pas ce proche parent, qu'elles resteraient pauvres pour toujours, parce qu'à cette époque, les femmes n'avaient pas une sécurité sociale quelconque, donc leur vie dépendait du mari ou des enfants. Dans l'occurrence, il n'y avait plus d'enfants, plus de mari, donc elles étaient vraiment dans la misère, mais elles pouvaient aller derrière ceux qui faisaient donc travailler les champs pour pouvoir ramasser les semences qui étaient laissées derrière. Donc, au moins pour manger, pour survivre, elles auraient le nécessaire. Et ce qui est spectaculaire dans cette histoire, c'est que elle va, Ruth, effectivement aller justement où Boz, qui est le propriétaire de cette terre, être un proche parent, pas le premier, mais un proche parent de Noémie, et qui peut, en se mariant avec Ruth, récupérer... Non, d'ailleurs, c'est pas en se mariant avec elle, en voulant récupérer la terre pour Noémie, il doit aussi se marier, ce qui n'était pas compliqué pour lui, non? Aussi se marier avec Ruth. On voit dans toute cette histoire la main de Dieu qui guide son peuple, qui nous guidera aussi dans des moments de détresse où on pense qu'il n'y a plus d'issue, qu'il n'y a plus de solution. Il y a un rédempteur qui apparaît, qui peut racheter la situation. Donc, malgré les circonstances adverses, si je parle à quelqu'un aujourd'hui qui est dans une situation très, très adverse, il y a toujours ce Boz qui est là, qui est un proche parent, qui nous aime, qui est à quelque part notre Père, notre Créateur, qui vient pour nous aider dans cette situation. Et si on a la foi, la confiance, comme ces deux femmes l'ont eu, on pourra entrevoir sa main agir en notre faveur, même si la situation est très compliquée. Regarde ce que j'ai écrit ici. Dans notre pauvreté spirituelle, nous pensons souvent que Dieu est loin et indifférent. Mais, comme Boz, Jésus nous voit, s'approche de nous et agit comme notre Rédempteur, avec amour et tendresse. Notre rédemption est assurée parce qu'il veut nous sauver. Il n'est pas seulement capable de nous sauver. Donc Dieu veut nous sauver. Il est capable tout le temps, mais il veut aussi nous sauver. Il nous faut lui donner l'autorisation. Et ça, c'est en exerçant notre foi, notre courage, de lui laisser le problème entre ses mains en disant « Seigneur, je ne peux plus. Je ne vais pas demander à des tiers de m'aider. Je fais confiance à toi. Voici ma situation et je te mets comme mon racheteur, Seigneur. Viens et rachète-moi de cette situation. » Voilà, c'est un défi pour toi aujourd'hui, pour moi aussi, que nous puissions faire totalement confiance, malgré les circonstances, à notre Dieu. Et ça sera très utile dans la fin des temps qui est donc devant nous. Dieu te garde, on se voit très prochainement pour la leçon du mardi. Bye bye.